Salut à tous les rapis, c'est Exxon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush les amis. Et aujourd'hui les gars, vidéo information dans un premier temps et dans un second temps les gars. On va aller voir un petit peu comment se porte ma box depuis la sortie de la SNEC jusqu'à la fin du demi-anniversaire les gars. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la présentation d'un nouveau personnage qui a été annoncé justement sur le compte X officiel de One Piece Bounty Rush les gars. Ce que je vous propose c'est d'aller découvrir tout ça les rapis. 黙っとれ。財宝をたくさん持っとるはずじゃ。帰り討ちじゃ。誰が助けると言った海賊ども。わしが退治してやる。帰り討ちじゃ。帰り討ちじゃ。 Ok les rapis, donc on se retrouve pour l'analyse du kit complet du personnage. Mais pour revenir vite fait sur le gameplay les gars, je vais pas vous mentir, je suis pas du tout fan. Elle a des specs de personnage farmable les gars, c'est une dinguerie. En tout cas les gars, je suis pas du tout fan du personnage, c'est vraiment pas un portail sur lequel j'ai envie d'invoquer. Après on va aller se mater un petit peu les personnages qu'il y a sur le portail. Mais sinon les gars, pour vraiment vous dire la vérité, c'est pas un portail sur lequel je vais invoquer. Le personnage il me hype zéro. Mais après voilà, hein, ce genre de choses, ça passe vraiment en second plan. Hein. Le plus important c'est les traits du personnage, parce qu'il y a moyen que ce soit du lourd. Donc les gars, on est parti pour l'analyse du personnage. Donc Lilith, défenseur vert les gars. Déjà ça c'est une très très mauvaise nouvelle. Il y a moyen qu'elle fasse beaucoup de mal au Robluchi les gars. De ce que j'ai vu les gars, le Robluchi il va y passer les gars. Donc en termes de PV on est sur du 9558, donc c'est très bon pour un défenseur ça. Elle a de grosses valeurs en termes de PV. En termes d'attaque les gars, 2170 d'attaque, donc pour un défenseur les gars, c'est très bien aussi. Sachant que maintenant les défenseurs d'aujourd'hui les gars, en termes de défense, ils sont vraiment très cheatés. Et ils n'ont pas beaucoup d'attaque justement pour contrebalancer le fait qu'ils soient très utiles. Et les amis, 2216 de défense les gars, donc c'est vraiment la moyenne pour un défenseur BF en tout cas. Donc en vrai ça va. On passe directement les rapides aux compétences. On va commencer avec la compétence 1, Bubble Gun. Inflige des dégâts de longue portée tout en projetant les ennemis tant que le bouton de compétence est maintenant appuyé. Inflige des dégâts de longue portée tout en projetant les ennemis. Et malus de moins 30% sur la def les gars. Donc franchement ça a l'air pas mal. Elle fait 50% de dégâts de plus contre les ennemis détenteurs de pouvoir. Donc ça c'est vraiment très mauvais pour le Robluchi, sachant qu'il est bleu, elle est verte. Et que voilà, hein, ça a l'air vraiment fort sur le Robluchi. Après franchement les gars, comme vous avez pu voir le gameplay, hein, le seul reproche que je pourrais faire sur cette compétence les gars, c'est la cadence de tir. Franchement ça a l'air assez simple à esquiver. Tu tapes une esquive parfaite, tu t'éloignes un peu et tu fais du gauche-droite tout simplement. Donc ça a l'air vraiment très facile à esquiver. Puissance de compétence, on est sur du 491. Franchement, c'est vraiment pas mal pour ce que c'est. Projection, malus de défense moins 30%, durée d'effet 20 secondes et temps de recharge 34 secondes, ce qui est relativement dans la moyenne longue, on va dire. Sachant qu'elle a de très bons traits de réduction. Je crois que c'est sur la compétence 2, pas la compétence 1. Mais on va voir ça plus tard. Maintenant les rapides, on se retrouve pour lire un petit peu les effets de la compétence 2. Donc à moi de jouer, inflige des dégâts de moyenne portée aux ennemis et les projette, inflige réduction de vitesse aux ennemis touchés, fait ensuite apparaître un bouclier qui interrompt les déplacements et les attaques ennemies. Le bouclier se dissipe après un certain temps ou en encaissant une certaine quantité de dégâts. Ok. Effet anti-déséquilibre pendant un certain temps après activation de la compétence. Ok, donc ça c'est un bouclier les gars qui nous permet justement de pouvoir infliger des malus aux détenteurs de pouvoir. Un bouclier aussi qui a énormément de PV vu que c'est 150% des PV max. Donc voilà, le personnage, ce serait vraiment intéressant de jouer full PV défense. Donc puissance de compétence 351, projection, vitesse moins 30%, durée d'effet 10 secondes et temps de recharge 25 secondes les gars. Pour un bouclier c'est relativement très court, sachant qu'elle a une réduction de compétence 2 les gars qui est vraiment très cheatée. Et durée du bouclier les gars, 15 secondes si on n'a pas mis les dégâts justement nécessaires pour le faire disparaître.
Donc ça aussi, le petit inconvénient que je pourrais trouver sur cette compétence, c'est que c'est un bouclier que tu peux poser un petit peu n'importe où, tu vois. Et, le perso de base, c'est un défenseur. C'est son seul rôle. C'est pas comme Uta où elle peut alterner entre fonceur et défenseur. C'est-à-dire que j'aurais aimé un bouclier justement comme la Uta qui puisse être placé sur la zone de ta trésor alliée la plus proche, les gars. Comme ça, tu sais, ça aurait été mieux si le bouclier prenait toute la zone de ta trésor tout simplement et que les ennemis ne pourraient pas tout simplement rentrer dedans. Donc en vrai, par contre, en vrai, la compétence, elle a l'air vraiment très très forte. Déjà, elle a un temps de recharge qui est assez court et en plus de ça, ça va vraiment pouvoir contrer les Uta, les gars. Parce que la Uta ne pourra plus tout simplement capturer des zones de ta trésor sans qu'on puisse rien faire et qu'elle soit protégée par son bouclier. Donc franchement, des deux compétences, c'est vraiment celle-là ma préférée. En plus de ça, c'est un bouclier qui fait des dégâts. Donc c'est très bien. Maintenant les rapides, on va passer au trait du personnage. On commence les gars. Lorsque le bouclier que vous avez fait apparaître subit l'attaque d'ennemis de type perso détenteur de pouvoir, annule l'augmentation de l'attaque de l'ennemi et sur l'ennemi, moins 30% pendant attaque pendant 10 secondes, non cumulable, ok. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le personnage il est vraiment là pour entraver les détenteurs de pouvoir. Dans la méta, il n'y a presque que ça maintenant. À part Shanks et Roger qui vont vraiment lui faire mal, tout le reste, les gars, c'est du gérer. En vrai, je pense que le Gear 5 lui met une petite trick quand même. Lorsque le bouclier que vous avez fait apparaître subit l'attaque d'ennemis de type perso détenteur de pouvoir, ajoute 15% au temps de recharge des compétences de l'ennemi et restaure de 5% des PV. Donc ça, en vrai, les gars, c'est vraiment cheaté parce que, regardez tout simplement le Robluchi avec des attaques auto à plusieurs séquences, les gars. Chaque coup porté réduit allonge le temps de recharge de vos compétences de 15 secondes, les gars. Déjà, le premier coup de Robluchi, tu mets 3 coups, je crois. Ta pire compétence, tout simplement. En plus de ça, elle restaure des PV. Donc ça, c'est vraiment très cheaté. Lorsque vous attaquez un ennemi de type perso détenteur de pouvoir, augmentation de 30% des dégâts infligés et réduction de 5% du temps de recharge de la compétence 2. Donc voilà, les gars. Première réduction de compétences. En plus de ça, c'est une très bonne réduction de compétences. Vu qu'elle a des attaques auto, les gars, qui sont de longue portée et qui ont quand même une grande cadence de tir. Donc franchement, ça c'est pas mal. Lorsqu'un ennemi lance une capture de trésor dans la zone de ta trésor où vous vous trouvez, réduction de 50% du temps de recharge de la compétence 1 et plus 20% pendant 10 secondes pour attaque. Donc ça franchement, c'est vraiment pas mal aussi. Ça va nous permettre, ça va permettre à ceux qui l'ont de pouvoir contrer les Rogers tout simplement. En plus de ça, voilà, comme vous pouvez le voir en bas sur le trait 1, elle annule les malus lorsqu'elle est dans une zone de ta trésor. Les Rogers vont vraiment être en difficulté. Après, à voir si elle pourra faire quelque chose contre le Blueno, parce que ça a l'air vraiment compliqué de jouer contre lui. Après, en vrai de vrai, avec sa compétence 1, si elle sort de sa zone de ta trésor, elle peut faire vraiment très mal au Blueno. Parce que voilà, le Blueno, il ne faut pas oublier que lorsqu'il est dans une zone de ta trésor avec un ennemi, il annule les malus infligés lorsqu'il capture. Et en plus de ça, il récupère des PV et il ne peut pas être projeté ni mis à terre. Donc ça, c'est assez compliqué. Mais je pense qu'elle, elle va pouvoir un petit peu le stopper. On passe au train, les gars, comme je l'ai dit. Lorsque vous êtes dans la zone de ta trésor alliée, les effets suivants sont activés. Ne peut plus être déséquilibré ni projeté et annule l'effet des malus infligés par l'ennemi. Donc, tout bon défenseur d'aujourd'hui qui se respecte se doit d'avoir ce trait. Pendant un certain temps après activation de la compétence 1, ne peut plus être déséquilibré, mis à terre ou projeté. Ok, les gars, ça c'est vraiment pas mal aussi. On va passer au trait 2 du personnage. Lorsque vous êtes dans la zone de ta trésor alliée, les effets suivants sont activés. Réduction de 30% des dégâts subis et restaure de 50% des dégâts en pourcentage infligés par l'ennemi. Donc ça aussi c'est clairement un trait pour stopper un petit peu le Robluchi. Parce que voilà, il va faire plus que 30% de dégâts sur la Lilith, les gars, avec sa compétence 1 lorsqu'il n'est pas encore éveillé. Et ça c'est vraiment dommage. Franchement, je pense que Robluchi va vraiment souffrir à cause de ce perso. Lorsque les PV sont à 70% ou plus, réduction de 50% des dégâts subis et restaure encore plus la jauge de ta trésor en dépassant la limite de 50. Donc en tout, les gars, comme tout bon défenseur qui se respecte, elle a une réduction, si toutes les conditions sont remplies, elle a une réduction de 80% des dégâts subis. Et en plus de ça, elle a le même trick que le capot qui permet de restaurer les jauges de ta trésor à hauteur de 150% lorsque les PV sont à 70% ou plus. Donc ça c'est vraiment très bien pour un défenseur. Après, le seul petit problème que je vois à ce personnage, les gars, c'est que en tant que défenseur pur, elle n'a pas le trait qui lui permet de recharger une zone de ta trésor lorsqu'il y a un ennemi dessus. Et ça c'est vraiment dommage. Et on finit enfin par le trait boosté, les gars. Lorsque vous subissez des dégâts d'ennemis supérieurs ou égaux à 45% de vos points de vie totaux, les effets suivants sont activés, restaure de 5% les PV.
Donc les rapides c'était tout pour l'analyse du personnage. Donc en vrai de vrai, les traits ils sont vraiment pas mal en termes de défense les gars. On est vraiment sur un défenseur qui a l'air vraiment très très solide. Ses compétences sont faites aussi pour la défense les gars. Donc moi si je devais vous donner un conseil, c'est de la monter full PV et défense les gars. En vrai de vrai, l'attaque ça ne sert à rien sur ce genre de personnage. Mais en tout cas voilà, hein, ça a l'air d'être un défenseur assez solide. Et en plus de ça, franchement niveau 100, je pense qu'elle doit être très 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 forte la Lilith. Maintenant les rapides, on se dirige vers le portail pour voir un petit peu il y a qui dessus. Donc bien évidemment dans un premier temps Lilith, ok, il y a Stussy, bon elle OSF complet, il y a Kaku, ça c'est bien, Blueno, ah ouais, ok, Zoro, Esok, Luffy, Gate, Santomaru, Pacifista, Kalgara, Riley, Oden. Non en vrai les gars, il y a de très 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 bons BF. Il y a de très 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 bons BF les gars. Donc placer une petite multi là les gars, en vrai ça me tente hein. Mais non en vrai je vais économiser parce que j'ai trop fait ça ces derniers temps les gars. Normalement je suis à minimum 1000 diamants ou minimum 800 diamants. Mais en fait genre je sais pas, j'ai invoqué sur Uta, j'ai lâché je crois 300 diamants, je l'ai pas eu. Après avoir drop Brogy, j'ai relâché 150 diamants, je l'ai drop une deuxième fois. Après j'ai lâché 100 diamants de plus. Enfin non les gars, je perds trop de diamants bêtement en ce moment, c'est pour ça que j'essaie d'économiser un maximum. Parce qu'en vrai de vrai les gars, je crois que en janvier, la célébration des 6 ans va commencer. Donc il va commencer à pleuvoir des SBF. Et j'espère sincèrement pouvoir drop les nouveaux SBF qui arrivent vraiment rapidement les gars. Ok les rapides, maintenant ce que je vous propose les gars, c'est d'aller voir comment se porte ma box depuis la sortie de la S-Neck jusqu'à la fin de la célébration du demi-anniversaire. Parce que mine de rien, on aura énormément de drops. Et je veux vous montrer tout ça les gars. Donc c'est parti. Ok les rapides, donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis en favori tous les personnages qu'on a pu drop, en tout cas les plus intéressants qu'on a drop durant les 4 derniers mois tout simplement. Donc on commence directement avec la S-Neck. Bon, pour ceux qui ont vu la vidéo, tout le monde se rappelle que je les drop voilà en 2 multi gratuites. C'était incroyable les gars. Le personnage le plus rentable hein, actuellement, pour moi, hein, même plus rentable que Rob Lucci et Shanks, parce que voilà, c'est des personnages qui sont censés être là pour lui mettre des bâtons dans les roues, mais finalement la S-Neck s'en sort pas si mal. Donc franchement, très très bon personnage. Voilà, en tout cas, sur les 3 derniers BF qui sont sortis, celui qu'il faut impérativement, bien évidemment, c'est S-Neck. Le Shanks, voilà, il est bon, mais c'est pas une priorité. Le Roblucci, par contre, incroyable, hein, gameplay incroyable, tout ça. Mais si je devais faire un choix, les gars, je prendrais la S-Neck parce que sous boost d'équipe, le personnage, voilà, il peut one-shot n'importe quel Roblucci. Et le Roblucci, quand même, même si il a toujours l'avantage en duel face à une S-Neck, il a du mal à la tomber quand même. Lorsqu'elle est dans sa zone de tas trésor, bien évidemment, parce que c'est très rare d'affronter une S-Neck en dehors de sa zone de tas trésor. Donc tu peux rarement lui mettre le malus, les gars, à savoir Griffure. Et ça prend plus de temps de les gérer, tout simplement. Ensuite, les rapides, on a Ganford. Donc lui, c'est un personnage farmable, mais un excellent personnage farmable. Pour moi, c'est le meilleur personnage farmable du jeu actuellement. Non, en vrai, quoique, derrière Vista. Je dirais derrière Vista, parce que Vista, voilà, hein, Vista, l'un de mes personnages préférés, mais bon, on en parlera plus tard. Pour une autre vidéo, peut-être. Mais sinon, Ganford, voilà, les gars, très très fort face aux Shanks. En fait, son blocage de PV est incroyable. C'est un élément ombre, donc j'en ai besoin. À savoir que, voilà, j'ai drop le Brogy, bientôt niveau 80 les gars, donc on va se préparer une bonne petite vidéo gameplay dessus lorsqu'il le sera. Donc niveau 100, un bon petit soutien, ou même un deuxième personnage à jouer. Bon, quoique j'ai déjà Pacifista, donc ça me suffit amplement. Mais sinon, pour les soutiens, c'est toujours bon. Ensuite, Jude Vinsmoke, bon, on s'en fiche un petit peu, voilà. On va passer les gars maintenant au premier BF les gars. Kaku, donc excellent défenseur de couleur lumière avec des réductions insane dans sa zone de tas de trésor. Une restauration de tas de trésor les gars incroyable aussi. C'est le personnage qui restaure les tas de trésors le plus vite de tout le jeu, tout simplement les gars. On dirait que vous êtes à 3 sur zone de tas de trésor alors qu'il est seul. Il restaure hyper vite les zones de tas de trésor. Mais attention face aux éléments ombres, il prend beaucoup trop cher. Mais beaucoup trop cher. Combien de fois au début je me suis fait one shot par des Roger V2, carrément j'ai été venu à penser que le personnage était tout simplement nul, mais en fait non, il prend beaucoup trop cher face aux éléments ombre, même lorsqu'il utilise sa compétence 2 qui lui confère une réduction de dégâts les gars, vous la sentez même pas. La réduction vous la sentez même pas parce qu'il prend trop cher face aux éléments ombre.
Mais sinon, mis à part ça, les gars, en termes de défense pure, les gars, il est très très bon. Il empêche énormément les Rogers de capturer parce que il a l'anti-malus dans un salon de tas trésor et anti-déséquilibre. Lorsqu'il attaque un Roger, ça veut dire que son haki au Roger ne l'étourdit pas et ne le déséquilibre pas non plus. Donc franchement, tous ces petits points font que voilà, le personnage il est toujours jouable et il est très très viable. Ensuite, les Ratpi Perospero, donc lui, il se fait un peu plus vieux que les autres. Même si dans de rares occasions, on va pouvoir le jouer. Donc voilà, là, on est dans une méta où il y a énormément de personnages qui ont anti-malus, ou sinon au moins réduction de 80% des malus infligés. Donc c'est assez compliqué pour lui de faire sa place. Je me rappelle en tout cas que voilà, Perospero c'était vraiment le personnage à avoir à la sortie du Zoro Onigashima parce que c'était vraiment le personnage qui lui faisait le plus de mal, voilà, hein, parce qu'il faut pas oublier que Zoro Onigashima n'a pas d'anti-malus et ça il en souffre énormément. Ensuite les gars, on va basculer sur S-Hawk, donc l'un de mes rares personnages rouges que je vais pouvoir jouer lorsqu'il sera niveau 100. Donc franchement ça fait vraiment plaisir parce que dites-vous les gars, de personnages rouges jouables, j'en ai qu'un seul pour l'instant. Il s'agit de Albert V2 bien évidemment. Donc comme vous pouvez le voir, lorsque j'aurai S-Hawk niveau 100 les gars, je vais le jouer bien évidemment. Après voilà, le plus gros problème dans OPBR les gars, c'est le manque de ressources et le coût justement de l'augmentation d'un personnage. Donc c'est assez compliqué. Et voilà, hein, j'ai d'autres priorités, bien évidemment. Regardez, j'ai 2 SBF à monter, un BF, enfin 2 BF même, donc c'est pas du tout la priorité. Et en plus de ça, ben voilà quoi. Le jour où je vais commencer à le monter, il sera déjà démodé. Sachant qu'en plus déjà de SO qu'on n'en voit pas beaucoup, parce que déjà il y a le Robuchi qui traîne dans les parages, et en plus de ça la S-Neck aussi. Donc c'est assez compliqué pour lui aussi de se faire une place. Donc maintenant, on bascule sur le deuxième personnage farmable et rapide. Il s'agit de Black Maria. Donc bien évidemment, pourquoi je l'ai mis dans la liste des personnages qu'on a eu, bien évidemment, parce que voilà, c'est un tag Zoan. Et que mine de rien, son gameplay me plaît bien, même si voilà, hein, elle n'a pas du tout sa place dans la méta. Elle se fait des pop assez facilement, même si c'est un défenseur. Il y a énormément de personnages qui ont anti-malus dans la méta, donc pour qu'elle puisse se faire une place, voilà. C'est pas très facile pour elle de pouvoir s'imposer. Donc voilà, personnage farmable qui est assez fun à jouer. Et en plus de ça, Tag One, c'est ce qu'il faut retenir le plus. Donc maintenant les gars, on passe à mon coup de cœur de ce demi-anniversaire. Il s'agit bien évidemment du Rob Lucci. Le gameplay le plus satisfaisant à jouer. En termes d'SBF, c'est pas le meilleur, c'est pas le pire. Mais entre de bonnes mains, il est clairement, il fait partie du top 3 des meilleurs SBF du jeu, bien évidemment. C'est un perso très très spécial parce qu'il fait partie des persos qui sont très 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 sensibles au set de pièces que vous allez lui mettre tout simplement les gars. Et aussi, il fait partie des personnages qui n'ont rien à voir au niveau 80 qu'au niveau 100. Il y a certains personnages comme le Shanks, les gars, Kamosari, qui peut être très très bien joué au niveau 80 comme au niveau 100. Et vous ne verrez pas une énorme différence lorsqu'il sera niveau 100. Parce que voilà, il fait quand même pas mal de dégâts. Même au niveau 87, les gars, je l'ai niveau 87, il fait très 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 mal. Mais au niveau 100, ça va être, bien évidemment, ça va être meilleur. Mais il n'y aura pas une énorme différence. Alors que le Robluchi, les gars, niveau 100, je vous assure que ça n'a rien à voir avec le niveau 84. C'est totalement un autre perso, un autre niveau carrément. Donc voilà, pour revenir au fait que le personnage est très très sensible au set de pièces que vous allez lui ajouter. Lorsque vous allez l'opti attaque, vous allez voir qu'il fait énormément de dégâts. Lorsque vous allez l'opti PV, vous allez voir qu'il tank pas mal l'XP. Et lorsque vous allez l'opti défense, vous allez voir qu'il prend 0. Mais c'est vraiment une dinguerie. Dans sa zone de tas de trésors, en mode attaquant, le personnage, il prend que dalle. Tu peux tanker 2-3 Kamosari facilement. En plus de ça, il a une énorme régène de PV lorsque il est dans une zone de tas de trésors. En plus de ça, voilà, vous pouvez vraiment en profiter parce qu'il y a le bug du personnage figé lorsque vous mettez à terre un personnage et que la régène fonctionne sur ce genre de bug, les gars. Donc c'est une vraie dinguerie. Voilà, moi si j'avais un conseil à vous donner, je le jouerais soit full attaque défense, soit full PV défense, les gars, pour tanker un maximum. Mais moi, je privilégie l'attaque un petit peu, l'attaque et la défense, les gars, pour tanker un maximum et faire un maximum de dégâts. Après, bien évidemment, un petit peu de PV en bonus n'est pas du tout négligeable. Donc maintenant les Ratpi, on passe au King V1. Donc comme le Perospero, c'est un personnage qui se fait assez vieux maintenant, mais qui est toujours jouable, les gars. Il fait énormément de dégâts face aux attaquants.
car sur sa compétence 2, il inflige 50% de dégâts en plus sur les attaquants. Donc face au Roger V1, les gars, le personnage il peut faire très mal. En plus de ça, en termes de fonceur, les gars, le personnage il reste très bon, hein. 3 boucliers lorsqu'il est en train de capturer les zones de tas de trésors, anti-déséquilibre. Je sais pas si l'anti-projection, je ne crois pas, mais ça reste très fort en tout cas, même au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, lui aussi au niveau 100, ça pourrait être un perso que je pourrais jouer dans ma team rouge, les gars, bien évidemment. Donc maintenant les gars, on passe au meilleur BF que j'ai drop durant ces 4 derniers mois. Il s'agit bien évidemment du Oden V2 les gars, même si le Shanks est venu le calmer, le Oden toujours jouable. Voilà, maintenant il a une ombre au-dessus de la tête à cause du Shanks et de Doré Brogy, mais ça change rien au fait que tous les autres personnages se font littéralement détruire par celui-là les gars. C'est une dinguerie, ce Oden, il est beaucoup trop fort. Les gars, niveau 100, tu le montes full attaque, tu t'en fiches de la défense, tu t'en fiches des PV les gars, tu restes dans ta zone de ta trésor, tu ne bouges pas en fait. C'est un attaquant qui joue comme un défenseur et ça lui va très bien comme ça. Donc full attaque pour maximiser les dégâts et les one shot les gars, et c'est parfait tout simplement. Donc maintenant les Ratpi, on s'attaque à Shanks Kamusari, la vedette de la fin de ce demi-anniversaire tout simplement. Donc voilà, fonceur néo-attaquant on va dire, parce que voilà, c'est un fonceur, mais bon, on préfère le jouer comme un attaquant plutôt qu'un fonceur, sachant qu'il a des traits qui sont pour les attaquants de base, parce que voilà, hein, one shot tout ennemi qui se retrouve avec les PV en dessous de 30% les gars, c'est ultra cheaté et c'est vraiment un attaquant qui aurait besoin de ce genre de trait. Voilà, donc après en termes de fonceur les gars, lorsqu'il a son mode acquis, c'est très chaud aussi, hein. Tu peux pas le projeter, tu peux pas le déséquilibrer, tu peux pas lui infliger de malus. La seule chose que tu peux faire, c'est de descendre sa barre de PV à 0, ce qui n'est pas facile du tout parce qu'il a de la réduction de dégâts dans une zone de ta trésor quand tu le captures. Donc franchement les gars, le personnage assez complet, même si il est meilleur en attaquant que en fonceur, ce qui est son rôle premier. Mais sinon les gars, voilà, hein. Bien évidemment il n'est pas parfait, mais en tout cas il fait partie des meilleurs personnages du jeu, donc faut rendre à César ce qui appartient à César les gars. Le personnage il est vraiment très fort. Donc après voilà, on a un BF Gilteroso. Bon, je vais pas trop m'attarder dessus, c'est pas un personnage que je vais jouer particulièrement, donc en vrai de vrai Osef. On passe directement à la Uta V1 les gars, encore un personnage rouge que je vais pouvoir jouer. Niveau 100 les gars, Uta V1 c'est très fort face au Roger, face à tous les personnages verts tout simplement. Parce que face au Gear 5 aussi, elle peut faire pas mal de dégâts. Elle a un bouclier défensif, elle a des spés qui font vraiment très mal, elle a un malus. Donc franchement, Uta V1, c'est quand même un bon petit personnage, même s'il commence aussi à se faire vieux. Mais il y a toujours moyen de le ressortir en combat de ligue et faire de beaux petits trucs avec. Ensuite, on a X-Drake, donc personnage farmable, Zoan, vous connaissez la chanson. Ensuite, Carotte, personnage farmable aussi, mais qui est de couleur d'éléments lumière tout simplement, donc j'en ai besoin aussi. Il faut la monter niveau 100. Tous les jours, il faut prendre des exemplaires de ces fragments dans le troc les gars, parce que niveau 100 les gars, c'est un soutien de plus pour mon Shanks. Déjà que pour mon Shanks, j'ai des Maro Black, donc lui plus la carotte, ça peut être vraiment pas mal pour mon Shanks. Et ensuite les Ratpi, le dernier personnage en date que j'ai pu drop, il s'agit bien évidemment du Brogy les gars. Brogy, élément ombre, le défenseur le plus tanky du jeu, ça y a rien à dire dessus. Le seul petit problème que je pourrais trouver au Brogy les gars, c'est qu'il ne fait pas du tout de dégâts, mais alors là c'est une dinguerie. Alors oui c'est vrai, il tank comme un bœuf, parce que dites-vous, mon Brogy il est niveau 77, je peux oser le sortir en combat de ligue et tanker des personnages niveau 100 les gars, et c'est une grosse dinguerie, mais je vais faire du 200 de dégâts, tu vois, même sous boss d'équipe, hein, 2000 dégâts ça s'arrête là. Donc le blocage de BV il sera pas très important, il n'est pas très important pour l'instant. Même au niveau 80 les gars, c'est assez compliqué pour faire des dégâts avec le personnage, mais en tout cas il tank comme un fou. Donc voilà les Ratpi, tous les persos qu'on a drop durant les 4 derniers mois. Franchement,
je ressors vainqueur. Je ressors vraiment vainqueur, les gars. Parce que j'ai, pour tous les SBF que vous voyez ici, j'ai pas eu besoin d'aller jusqu'à la garantie pour les récupérer. Bon, le seul SBF qui m'aura vraiment fait galérer, c'est bien évidemment l'outil. Hein. Vous avez sûrement dû voir la vidéo. 1200 diamants pour 2 Kaku, les gars. C'est tout. Non, franchement, c'était vraiment une grosse dinguerie. Après, non. J'ai eu Kaku, j'ai eu Perospiro et S-Hawk. Si je dis pas n'importe quoi. Et je crois que j'ai eu Oden aussi. Ah non, Oden, je l'ai eu sur le portail de Shanks. Mais sinon, en vrai, voilà. Hein. Je m'étais fait shaft bien comme il faut pour la vidéo. C'est en off, lorsque j'ai rajouté 100 diamants de plus, qu'il a décidé de tomber, les gars. Donc, franchement, bien, très très content. Hein. En vrai, si tu m'enlèves le rebouti, tu me laisses les BF que j'ai drop sur son portail, ouais, ok, là, c'est une défaite. Mais là, les gars, c'est une victoire complète. On a drop des BF qui sont jouables, plus le lootier, donc c'est parfait. Ensuite, les gars, le Shanks Kamursari, j'ai pas trop galéré, je crois, j'ai dû mettre 800 diamants. J'avais fait une petite vidéo à invocation où là, j'ai drop le Oden, mais je l'avais pas drop lui aussi. Juste après la vidéo, je me suis dit, allez, je vais remettre, quelques jours plus tard, je me suis dit, je vais remettre 100 diamants. Et il a décidé de tomber aussi. Donc, franchement, parfait. Donc, le Shanks en 800 diamants, le Robuti en 1300 diamants et la S-Neck pour 0 diamant, les gars. C'est pas beau ça, les gars? Ok les rapides, donc voici à quoi ressemble ma box d'une manière générale, les gars. Donc je vous fais un petit tour de tout ça. Et comme vous pouvez le voir, ça commence vraiment à devenir de plus en plus sérieux, les gars. Franchement, je suis vraiment content de ma box. Elle a vraiment évolué en 4 mois, les gars. Donc comme vous pouvez le voir, il y a énormément de BF que j'aimerais bien monter niveau 100, mais malheureusement, voilà, hein, c'est très très compliqué de monter certains personnages. Voilà, on n'a pas assez de ressources. En plus de ça, le temps que tu montes le personnage que tu veux monter, si ça se trouve qu'il est déjà dépassé en fait. Ok les ratpis, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner les gars. Chaque vidéo nous rapproche un peu plus de notre objectif des 100 abonnés. Lorsque cet objectif les gars sera atteint, on va directement viser les 1000 abonnés et je sais que vous en êtes capables. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur le nouveau personnage qui vient de sortir. Il s'agit bien évidemment de Lilith. Donc voilà, j'aimerais bien savoir un petit peu ce que vous en pensez. C'est vrai qu'elle a un bon petit potentiel défensif, mais c'est toujours pas un personnage qui va m'inciter à invoquer. Hein, je vous le dis clairement. Je préfère économiser mes diamants, les gars. Bientôt, on va encore entrer dans une période de célébration. Donc, vaut mieux sécuriser les diamants, les gars, plutôt que d'invoquer sur n'importe quel portail qui sort. Quant à moi, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao les ratpis.